chaud, puis cet été, il y a eu un bon engouement là-dedans. Est-ce qu'on peut déduire que dans une érablière, comparativement à quand les érables ont commencé à pousser, les arbres, en général, tombaient et régénéraient leur sol et redonnaient de la vitalité au sol, ou si c'est carrément le contexte climatique qui rend qu'on est obligé d'aller amender nos sols maintenant? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a des événements climatiques qui ont une incidence. Là, les plus acides, ça en a été un. Par contre, c'est sûr qu'on se pose de plus en plus de questions. L'exploitation acéricole, ça fait pas 1000 ans qu'on a des érablières, puis on sait que les champs, quand on cultive du maïs, on cultive du soya, bien, on réengraisse nos sols. On redonne un peu. Exact. Ici, à chaque année, on enlève du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est une formidable source de calcium, magnésium et compagnie. Il y a plein d'éléments minéraux dans le sirop d'érable qu'on aime et qui font notre produit un produit sucré en vedette. Par contre, exactement, le magnésium, le calcium, tous ces beaux éléments-là, ils viennent du sol ici. Fait que c'est difficile pour moi d'imaginer qu'on ne devra pas éventuellement refertiliser les érablières. Penser d'en redonner, c'est à tout le moins quelque chose à surveiller dans nos forêts si on veut les garder en santé. Absolument. Moi, je pense qu'éventuellement, dans un avenir peut-être pas si lointain, bien, au même titre qu'il y a des agronomes qui suivent des champs agricoles et qui suivent la fertilité, bien, il va y avoir des agronomes, des ingénieurs forestiers qui vont suivre les érablières, puis ils vont voir l'évolution du sol, puis quand il va avoir besoin d'une fertilisation, bien, ils vont en avoir une. Présentement, les premières expériences de fertilisation en érablière, ça a été surtout de la chaux qui a été appliquée. Puis on sait que la chaux qui a été mise il y a 25 ans, elle fait encore effet aujourd'hui. Fait que, tu sais, les fertilisations en érablière vont être probablement beaucoup plus espacées dans le temps que les fertilisations de champs, mais ici, on ne part pas avec la forêt à chaque année, comme c'est le cas dans un champ de maïs, par exemple. Dans un champ de maïs, parce qu'ils partent avec tout. Oui, c'est ça. Puis on enlève beaucoup de tonnes à l'autre, bien souvent. Là. Exactement. Ici, c'est beaucoup plus minime, mais ça finit par avoir un effet à long terme que si on ne réagit pas, on l'épuise tranquillement. C'est certain. On espère que, évidemment, le plus de monde possible vont s'intéresser à la forêt, parce que la forêt, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de patience.